Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 21 de l'Arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 22, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification. Cet épisode commence avec Gaviota, qui est en train de discuter avec Maracuja, et celle-ci lui dit qu'elle devrait se concentrer à chanter, pour gagner beaucoup d'argent. Gaviota lui dit qu'elle ne veut pas de l'argent, et dit qu'elle veut simplement voir Sébastien. Maracuja lui dit qu'elle aura besoin d'argent pour cela, et dit qu'elle peut l'aider à obtenir des papiers pour aller voir Sébastien à New York, et lui raconte son histoire avec l'immigration. Gaviota dit qu'elle ne connaît rien à New York, et dit qu'elle ne connaît de Sébastien que son nom et celui de sa compagnie. Maracuja lui dit qu'elle a des amis qui pourront l'aider à obtenir ses papiers, mais qu'elle devrait payer pour cela. Elle les appelle, et dit ensuite à Gaviota qu'elle devra se rendre à Bogota pour les obtenir. De son côté, Sébastien rentre à la maison et s'affaisse sur son canapé. Lucia vient le voir et dit qu'elle pensait qu'il était déjà parti pour l'aéroport. Il dit non et dit qu'il a beaucoup de travail. Elle lui dit qu'elle n'aime pas le voir de la sorte et dit qu'elle aimerait lui remonter le moral. Il dit non et dit qu'il n'a pas la tête à cela. Il lui demande par la suite comment va son appartement et elle lui dit que les ouvriers sont en train de travailler dessus et dit que cela prendra encore un peu de temps. Elle dit qu'elle sait qu'elle devait chercher un endroit et partir, mais Sébastien lui dit qu'elle peut rester autant qu'elle le désire et dit qu'il demandait juste pour savoir si elle a besoin de quelque chose. Elle le remercie et vient s'asseoir auprès de lui en lui disant qu'il a déjà trop donné à cette fille, qui ne sait pas qui il est vraiment et ce qu'il a eu à sacrifier pour arriver où il est. Elle dit qu'elle ne sait pas si c'est bien pour lui d'être ainsi à cause d'elle, et s'en va dans sa chambre pour s'échanger. De l'autre côté, Paola est en train de discuter avec sa mère, et lui dit qu'elle a vu sur tous les réseaux sociaux le fiasco qui s'est passé au mariage, et n'est pas contente. Pendant qu'elle parlait, Bernardo sort de la chambre bien habillé, et Paola lui demande où il est sur le point de partir. Il dit qu'il a rendez-vous avec Gabriela et dit qu'ils vont dîner au restaurant. Une fois sur place, Bernardo voit Carlos arriver et veut s'en aller. Carlos le suit et lui demande de venir s'asseoir et de manger avec lui. Mais il refuse et dit qu'il pense qu'il a fait une grave erreur et décide de partir. De sa part, Lucia se prépare et dit à Sébastien qu'elle doit sortir. Il lui dit qu'elle passe une bonne soirée et Lucia lui demande s'il est sûr qu'il ne veut pas venir avec elle. Il dit non, et dit qu'il doit se reposer. Alors celle-ci le fait un bisou, et lui dit qu'il peut l'appeler s'il a besoin d'elle, et Sébastien la remercie pour tout, ce qui lui fait plaisir. Elle dit au revoir à Sébastien, et s'en va. De l'autre côté, Julia appelle Aurelio, et lui demande s'il a parlé du problème de Gaviota à Sébastien, et il dit qu'il ne sait rien, et dit que Gaviota et sa mère ont du mal à trouver le travail, et quitteront sûrement le village. Pendant qu'il parlait, Bernardo arrive, et sa mère trouve qu'il est rentré assez tôt, et lui demande s'il s'est discuté avec Gabriela. Mais celui-ci dit à sa mère qu'il ne veut pas en parler, et dit qu'il va aller se coucher, et s'en va. De son côté, Carmenza est avec sa fille, et lui demande si elle compte se rendre aux États-Unis, et elle s'y dit qu'elle compte bien le faire. Sa mère lui dit qu'elle ne connaît rien là-bas, et ne parle même pas anglais. Gaviota se met à pleurer, et dit qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle dit que tout devait être plus simple, si cette famille ne la détestait pas autant, et dit qu'elle devait juste prendre le téléphone et appeler. De son côté, Lucia appelle Julia, et lui dit que son fils a décidé de ne plus partir en Colombie, et celle-ci est contente. Julia lui dit qu'elle a appelé à la ferme, et dit qu'elle espère qu'elles vont bientôt quitter les lieux, et s'en aller, car elle est inquiète pour son fils. De sa part, Gaviota demande à sa mère de venir à Vel, mais elle refuse, et dit qu'elle doute que l'ami de Maracuja puisse vraiment les aider, et demande à sa fille de bien réfléchir. Gaviota est dépassée, et elles finissent par dormir. Le lendemain, Lucia prépare le petit déjeuner, et fait comprendre à Sébastien que sa famille est inquiète pour lui, et ne devrait pas se battre avec eux pour une fille comme Gaviota. Elle dit à Sébastien que si ce dernier est sûr de ses sentiments, il devrait aller en Colombie, et affronter toute sa famille. Mais s'il n'est pas sûr de ce qu'il ressent, il devrait rester tranquille et continuer à vivre sa vie, comme avant. Entendant cela, Sébastien reste silencieux et ne sait quoi répondre. De son côté, Gaviota est en train de faire ses affaires, et sa mère lui demande ce qu'elle compte faire, après avoir obtenu son visa. Elle dit qu'elle va se rendre aux États-Unis le plus vite possible. Sa mère est un peu inquiète, et lui demande de ne pas partir, et de rester en Colombie avec elle.
Gaviota dit qu'elle ne devrait pas être inquiète pour elle, et lui dit que c'est elle qui l'a élevée, et sait bien qu'elle peut se défendre. Elle demande ensuite à sa mère de prier pour elle, et la serre dans ses bras. Alors, Maracucha arrive, et lui demande si elle est prête. De son côté, Arthur arrive à la ferme, et se met à discuter avec Aurelio et Margarita. Aurelio lui demande s'il connaît récolter du café, il dit non, et Margarita lui demande de le suivre, et se propose de lui montrer, ce qui rend un peu Aurelio jaloux. De son côté, Ivan reçoit un message de Carlos Mario, disant qu'il a appris qu'il est devenu le nouveau président de l'entreprise, et dit qu'ils doivent se voir, pour fêter cela. De son côté, Julia arrive dans l'entreprise, et est reçue par les secrétaires Aura, qui lui proposent une tasse de café. Alors, Julia lui demande quelles furent ses intentions, lorsqu'elle a envoyé les rapports à Sébastien la dernière fois. Aura répond qu'elle n'avait pas d'intention, et dit que Sébastien lui a demandé de l'apporter cela, et elle l'a fait. Alors Ivan vient à leur rencontre, et demande à sa mère de le suivre dans son bureau. Une fois dans le bureau, Julia demande à son fils s'il surveille bien Aura, et il dit qu'elle voulait les créer des problèmes la dernière fois au sujet de la succession, et dit qu'il a pensé à la renvoyer. Sa mère lui demande de faire ce qu'il trouve juste et bon. Puis elle dit qu'il est difficile pour elle être là sans son mari, et Ivan lui dit qu'elle pourrait occuper la présidence de l'entreprise, si elle le veut. Julia lui dit non, et dit qu'elle a déjà dit que ce poste le revient, et Ivan lui demande si elle ne va pas faire marche arrière, et revenir sur Sébastien. Elle dit non, et dit qu'il est émotionnellement instable pour l'instant, et préfère que ce soit lui à la tête de l'entreprise. Puis, il reçoit un appel de la secrétaire, et dit à sa mère que Sébastien veut les parler. Julia accepte de discuter avec lui, et lui dit qu'elle va bientôt entrer en réunion. Sébastien dit qu'il veut leur dire quelque chose d'abord, et dit qu'il enlève sa candidature pour la présidence, et dit qu'il va finalement rester aux États-Unis. Sa mère lui dit qu'elle aimerait vraiment qu'il revienne, mais lorsqu'il aura laissé ses problèmes derrière lui. Il dit qu'il est désolé pour les problèmes qu'il lui a causés, avec sa relation avec Gaviota, et sa mère est contente du fait qu'il soit revenu à la raison. Il dit qu'il aimerait néanmoins savoir ce qui s'est passé lors du mariage, et sa mère lui dit qu'il devrait arrêter de poser les questions, et de reprendre le cours de sa vie. Ivan demande à son frère si Gaviota l'a appelé, et Sébastien dit non, et dit qu'il n'a pas pu la joindre. Ivan dit qu'elle a sûrement honte de le faire face, et Sébastien dit qu'il a probablement raison, et souhaite bonne réunion à sa mère. Julia dit qu'elle est contente de son appel. Sébastien dit qu'ils doivent être au top pour le café spécial, car Gaviota et sa mère ne seront pas là pour le récolter. Ivan dit qu'ils vont s'en occuper, et Sébastien raccroche. Une fois terminé, Ivan lui demande si elle croit en ce que lui dit Sébastien, et Julia lui dit qu'il devrait avoir de la compassion pour son frère, et dit qu'il aimait vraiment cette fille. Elle dit ensuite qu'elle espère que Lucia saura faire ce qu'il faut, et dit qu'ils finiront par se marier. De son côté, Gaviota est en route, et prête à partir. Sa mère lui demande de faire attention à elle, et Maracucha essaie de l'expliquer comment elle va faire avec ceux qui vont lui donner ses papiers. Gaviota dit à sa mère de tout raconter à Sébastien, si jamais ce dernier venait à l'appeler. Elle bénit sa fille, et Gaviota s'en va dans le bus, sous le regard de sa mère, qui se met à pleurer. De son côté, Margarita est dans la plantation avec Arthur, et sont en train de récolter du café. Celle-ci est en train de l'expliquer comment faire. De son côté, Ivan affine sa réunion, et sa mère le félicite d'être enfin nommé président de l'entreprise. Il dit à sa mère qu'il n'y a rien à fêter, et dit que ces gens ne voulaient pas sa candidature. Il est en colère, et lui fait savoir que ces derniers voulaient Sébastien, et leur père pensait comme eux. Sa mère lui dit qu'Octavio était son père, et que cela est normal de prétendre à son poste. Elle dit ensuite que Sébastien a appelé pour admettre ses torts, et dit qu'elle ne veut plus de problème entre lui et son frère. Elle dit qu'il est loin pour le moment, et verront lorsqu'il reviendra. Ivan lui dit qu'il voit qu'elle fait de la combine, et dit qu'elle aimerait qu'il revienne un jour. Julia lui dit que tous les mères aimeraient avoir leur fils auprès d'eux, et s'en va à son tour. De sa part, et Sébastien est au téléphone, et demande à Aurelio s'il a des informations, ou le numéro de la mère de Gaviota. Il dit que Margarita doit avoir cela, mais elle n'est pas présente pour l'instant, et est en ville.
Aurelio dit qu'il va lui tenir au courant, et Sébastien lui demande s'il croit à ce qu'on a dit sur Gaviota et sa mère. Il dit que c'est difficile pour lui de croire à une chose pareille, et demande comment et à qui Wilson a dit toutes ces choses. Sébastien lui dit qu'il les a dit à sa sœur Marcella, et Aurelio dit qu'il trouve la situation triste. Sébastien lui demande de lui tenir au courant s'il a du neuf, et raccroche le téléphone. De son côté, Gaviota est dans le bus, et demande au chauffeur de s'arrêter, et sort pour vomir dehors. De son côté, Pablo félicite Yvan pour la direction, et lui montre son nouveau bureau. Yvan lui dit qu'il devrait virer Aura, et dit qu'il ne veut plus la voir auprès de lui. Il demande ensuite ce que Carlos a découvert sur lui, et Pablo dit qu'il n'a aucune idée, et s'en va. De son côté, Carmenza est en train de prier pour sa fille, tandis que celle-ci arrive enfin à Bogota. De sa part, Maracucha est avec Margarita et Arthur, et sont en train de discuter de café. De son côté, Gaviota arrive chez son contact, et celui-ci lui pose des questions sur le pourquoi elle aimerait partir pour les États-Unis, et essaie d'arranger ses réponses. Il dit qu'il ne peut que lui donner un visa visiteur, et elle dit qu'elle ne veut pas plus, et dit qu'elle veut juste le voir, et discuter, après quoi, elle va rentrer en Colombie. Il dit qu'elle aurait de l'appel simplement au téléphone, et Gaviota lui dit que cela n'est pas simple, et l'aurait fait dans le cas contraire. Il dit alors qu'elle devrait lui donner 5 millions, et elle dit qu'elle ne l'a pas. De son côté, Yvan se rappelle de sa conversation avec sa mère, et finit par appeler Carlos Mario, et lui dit qu'il est officiellement le président de l'entreprise. Carlos Mario le félicite, et Yvan lui dit que son frère a officiellement renoncé au poste. Il dit qu'il a besoin de capital, et Carlos Mario est content, et dit que les affaires peuvent reprendre, et est content. Yvan lui dit qu'il a besoin de temps, mais Mario lui dit qu'il n'a rien compris, et dit qu'il a besoin que tout reprenne ce week-end. Il dit ensuite qu'il est en train de manier, et doit raccrocher. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 21 de l'Arôme de l'amour. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification, pour être informé sur l'épisode 22 prévu pour bientôt.